Bienvenue au NAS. Donc le New Amiga Surgir Show. Hier je vous ai montré des images le soir. Là on est en début d'après-midi avec l'espace arcade et simulation automobile. Alors ça c'est des bornes d'arcade homemade. Bon, un petit espace Wii. Ma borne. Ça c'est la mienne à perso à moi, qui est une vraie d'origine modifiée avec un Raspberry. Là il y a le concours de Pong qui va bientôt commencer. Il n'y a pas de son. Sur Smash Bros. Concours Pac-Man sur borne cocktail. Il ne doit en rester qu'un. Le survivant. Ça parle à quelqu'un au commune. Il doit en rester qu'un. Ah oui. En fait, les filles, ça veut Donc là c'est une boutique Amiga avec tout plein de matos. Des jeux. C'est la boutique Amedia Computer, on le voit ici. Ils vendent autant du matériel pour Amiga moderne que Amiga classique. Des jeux, des logiciels qui sortent aujourd'hui encore. Alors ça c'est un Amiga nouvelle génération, donc c'est un Amiga mais qui sort aujourd'hui, enfin qui est en vente aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus moderne. Je crois que c'est un Amiga One X1000, je crois celui-là, à vérifier. Donc c'est un peu, c'est un certain prix on va dire. Et moi je peux pas me l'offrir. Ici c'est l'atelier soudage. Réparation de carte mère, changement de condensateur. À prix défiant toute concurrence. À votre bon cœur, messieurs dames. Je suis exploité. D'ailleurs, tous les soirs, il est fouetté. Et je peux vous dire qu'on lui en apporte du boulot. Hein. Ah, tout le week-end, il a tout ça à faire. Plus tous ceux qui ne se sont pas encore dévoilés. Plus tous ceux qui sont là. Donc il y en a plein qui viennent ici, ils savent qu'ils auront quelqu'un pour faire les petites réparations. Philippe pour le Pong. Philippe contre Ilan contre le Pong. Ouais, quelques machines sympas. Ah, je pense que pas besoin de...
Pas besoin de découvrir ce que c'est. Ah, Commodore 128D. On a un boîtier qui ressemble un peu à celui de l'Amiga 1000. Mais en fait c'est un Commodore 64, enfin un Commodore 128. Il était allumé tout à l'heure. Là ici du QL, 5 RQL. Qui avait la particularité de ne pas utiliser de disquettes mais des micro-disques. T'en as des micro-disques là? Bon, si tu as. Donc en fait c'est comme des cassettes audio, enfin comme des cassettes mais à lecture sans fin. 100 mégas. 100 mégas. Non. 100 kilooctets. 100 kilos. Oui. Je suis con. On refait. Donc 100 kilooctets. 100 kilooctets. pour le truc. Ouais. Lecture sans fin. Et le problème, c'est que au fur et à mesure, il y a beaucoup de mal à relire les. Ouais, bah oui. Du coup, toi, t'as mis. Il y a un lecteur de disquette. Mais sinon, soit tu démagnétises les têtes. Ouais. Et tu les nettoies. Ah bah oui. Mais les cartes, elles sont toujours utilisables. Enfin, les cartouches là. Ouais, Au bout d'un aussi. certain nombre d'années, j'arrive plus à récupérer certains trucs. Hein. Ouais. Donc, pas possible. Et à côté. Attends, il y a le ZX, mais je te le il y a l'Auric, mais Oui. je te le remontrerai. Non, bah tout à l'heure. Ouais. Donc là, un ZX81 avec une... ZX Pand. Alors ça, c'est quoi ça? Alors là, donc tu le branches au cul du ZX. Ouais. Et ah donc, d'accord. Pour mettre une carte SD. Au lieu d'enregistrer sur cassette. D'accord. Donc ultra rapide. Ouais. Voilà. Donc rappelons ZX81 sorti en 1977. 81. 80 Je croyais que c'était plus vieux que ça. Et avec ici une carte 8 entrées, 8 sorties. 8 entrées, 8 sorties. Pour commander un train électrique. Voilà, dont le rail est ici. Voilà. Avec un clavier, parce que c'est vrai que les claviers c'était quand même pas top. Et c'est mieux. Là c'est un petit peu mieux. Le mec avec le t-shirt bleu qui marche. Ça c'est la RIC. Alors il y a des problèmes aussi. Alors là, il faut, Jean-Claude Merveille est pareil, mais là j'ai des soucis. Bah ouais. Qui était le seul ordinateur à utiliser les disquettes 3 pouces des Amstrad. Ouais, exact. Le clavier était super bien. Ouais. Ah, le clavier était énorme. Le clavier était... Oui, il a l'air pas mal. Hein. Il était vraiment. Ok, merci. Bon, on a quelques consoles modernes. Je vais pas m'étendre là-dessus. Un peu de NES. Pour le Pong, demandez Sanirux et Highlander. Highlander, Sanirux pour le Pong, s'il vous plaît. Alors là, on entend les. Non, maintenant. C'est les appels Monsieur pour les concours. Après, vous serez libéré. Donc ça, c'est Voilà, ouais, c'est la manière, on sait, voilà, c'est pas la même. Amiga 4000, N030. Oui, Amiga, ouais. Un Amiga en tour. Et à une époque, c'était la mode de transformer des Amiga 1200 ou 4000 en tour. Bon, ça c'est du classique. Ah, de l'Amiga classique en tour. L'Amigaïste aime bien ouvrir ses tours. Hein. D'une manière générale. Mais c'est un peu normal, l'Amiga c'est vrai que c'était un peu fouillis. Ça a toujours été un peu fouillis. Donc le bureau de l'Amiga classique. Sachant que ça date d'avant Windows 95. Parce
que cette version de l'OS elle est quand même sortie. Je crois que ça c'est la 3.9 donc c'est une version améliorée mais qui est basée sur la 3.0 qui date de 92 je crois. Donc bien avant Windows 95. Jérôme, Christelle te cherche. Notre ami Crabob. Sous ED. Ouais, c'est du quoi? C'est du. Avec la publicité en bas. Quoi? C'est pas. Il est pas enregistré ton ED? En fait, j'en ai enregistré, mais le mec il Ouais. s'en fout depuis 10 ans. Quoi. Ouais. Et puis c'est la sortie de diversion qu'il a arrêté de supporter aussitôt. C'est du quoi? C'est du C ça non? La moitié- Non, c'est pas la du C moitié ça. sont buggés. C'est l'assembleur, il est du C. ça. D'accord. Ce truc-là, c'est du Il C. y a un petit mélange. Ah oui. C'est bien parce qu'il y a. machin. Comment il est du C quoi. Moi, je fais un petit tour. Hein. Merci. Une CD32. Ouais, la mienne a vite perdu ça. Ça s'était décollé très vite. Non Des jeux en gros. ah oui, les jeux homebrew. Ah oui, ouais, ok. Ouais. Là, quand t'as compte 3D. Et Reshoot 1. Avant d'avoir le 2. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais, SimCity 2000, ouais. Je l'ai vu sur un ordi hier, ouais. Il était sur le mien. Ouais. C'était un an après qu'il soit paru. Un très bon jeu, il était un peu lent sur Amiga, c'est dommage. Par un ami de mon père, il nous l'avait passé. Ouais. Je le faisais fonctionner. Ah, Je sais pas, insister. les fameuses tours infinitives. Oui, mais j'essaie de voir ce qu'il y a dedans. C'est pas évident. De se remettre, de s'y remettre. Et on a tous un peu vieilli. Ça, je me permets. Ouais, ça va être du MorphOS ça. Ah non, c'est du Ubuntu, rien à voir. Oh, du moderne. Pourquoi on m'avait mis le sketch sur les passes Ça, c'est le MorphOS. Tapote en même temps. Là, Et prends Alors MorphOS, c'est en fait c'est un Amiga OS moderne qui tourne sur du matériel relativement moderne, mais qui a quand même un peu vieilli malheureusement maintenant. Avant c'était mon système principal et maintenant je suis passé à Linux moi, parce que ça a quand même un petit peu pris de retard ces derniers temps. Donc j'espère une grosse mise à jour bientôt avec du matériel plus moderne surtout. Donc ça c'est un Amiga Mi 2. À nouveau du MorphOS, donc ça doit être une vieille version ça. Ça doit être la 1.4.5, alors que maintenant on est à la 3, je sais plus combien, ce qu'on a vu tout à l'heure là, qui est bien plus avancé. Encore on a tout lu soudure. Alors ça c'est rigolo. C'est un peu comme un Raspberry, mais c'est pas un Raspberry. C'est, je sais plus le nom, Basic Engine. Ça ressemble à un petit Raspberry, mais avec un port pour mettre une manette PS1 et qui peut se programmer avec un basique dédié. C'est original. S'il vous plaît, monsieur Clens. Bravo. Bon courage à vous. Un lecteur de disquette Osborne en cours de test. Ah oui, pour tester le nombre de tours minutes. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est que tu envoies des flashs, enfin ça. Un stroboscope. D'accord. On a appris qu'il fait bien le job là. Ah, c'est pas mal ça. L'intérêt, c'est une appli qui fait bien le job. Après, celles qui font pas le job, Ouais. c'est tout simplement Strobe Light. Essayez Avec son petit écran. bien le job, c'est celle-là.
Une appli qui fait bien le job pour régler les floppies. Ah ouais, je connaissais pas du tout moi. C'est intéressant à savoir. Ouais. Alors l'Osborne avec son écran minuscule. Voilà, c'est du 16e, mon HDMI. Avoir des bons petits yeux. Là, il est un peu à nu parce qu'en fait il est en cours de restauration. Avec un chouette t-shirt. Si c'est un pavé noir, c'est pas terrible. Il faut un pavé qui se marie. Hein. Voilà, alors ça c'est un Amiga avec la dernière version du Warbunch 3.1.4 qui est à peine installé, ça se voit. Tout à fait. 4.1. Voilà. Très important. Fraîchement installé, parce qu'on voit que pour l'instant il est vide. Il est très vierge. Voilà. Il est quand même écrasé en hauteur. Ouais. Donc, je sais pas en quel... Bah ça se voit, mais c'est l'écran, c'est normal, c'est du 16 neuvième. J'ai mis la sortie VGA en fait. Les B23 de VGA. Pardon. C'est écrasé. Hein. Le boîtier de MorphOS, donc l'OS, un OS moderne pour Amiga moderne. À côté de ça, hop, les disquettes d'install pour la dernière version de l'OS, mais pour les vieux Amiga. Parce que donc il y a toujours des mises à jour, payantes, mais il y a toujours des mises à jour. Mise à jour de lecteur disquette MPF 920 Sony modé en Amiga, BIOS overlay avec le comptage sur le Gotec directement sur la sortie Amiga. Mais apparemment c'est encore en bêta, hein, ça marche pas très bien. Donc je suis revenu à une ancienne BIOS qui marche beaucoup mieux pour l'instant. On reste comme ça. Et donc Saya ici présent, qui s'est développé son propre Amiga, une sorte de clone de CDTV dans un boîtier de Planète CD. Ouais. Et là j'ai mis un petit logo Amiga par des gens de l'Est. Super personnalisé, non c'est rigolo, c'est mignon. Une fois qu'il est fermé, c'est vraiment très pro. J'ai oublié le capot à la maison. Ah oui, t'as oublié le capot. À la maison. Bah remarque, je vois ton 1200, non ton 500. Donc 500. Il manque le capot aussi. Hein. Petite Vampire V2. Ouais. Dernière finalisée. Je suis en cours de mettre le port Ethernet là, ça aujourd'hui. Ouais. Donc je vais surfer avec NetSurf. Et donc, la Vampire, ça va être génial. Et pour info, donc la Vampire, c'est une carte qu'on rajoute sur des vieux Amiga des années 80-90. Ouais, donc c'est une carte qui un FPGA, donc un processeur reprogrammé et qui optimise à tout le niveau tous les anciens processeurs à la perfection, ouais. Et une compatibilité largement supérieure à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, ça permet de transformer des Amiga des années 80-90. On gagne en puissance d'une machine qui a au moins 10 à 15 ans de moins. Donc c'est une carte qui a une carte graphique réelle, ouais. Qui peut ouvrir en 1900 par 1006 avec un taux de rafraîchissement en 24 bits, 32 bits. C'est du jamais vu sur Amiga. C'est du jamais vu. Toujours en gardant la carte mère d'origine qui date de 85. On utilise toujours les disquettes, on utilise toujours la Polar, on utilise toujours l'Amiga. Je crois que c'est le meilleur compromis qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Avant de parler d'une carte mère autonome comme la Standalone, la carte Vampire utilise complètement l'Amiga. C'est un peu le Natami qu'on attendait. Oui, c'est vrai que c'est le Natami. Hein. C'est le Natami. Hein. Voilà. Merci Saya. Alors ça, hop, ça on la reconnaît du MorphOS. Les Dismaster. L'Amiga 600, tout petit, qui lui aussi peut être vampirisé et recevoir une carte vampire. Mister qui est dedans. Alors, ça c'est la console. Voilà, c'est un 1002 avec une vampire, je suppose. C'est une vampire dedans? Non, c'est le PEG là. Ah, je me disais parce que pour faire du Quake 3 comme ça sur... J'ai qu'un seul écran. D'accord. D'accord, donc là c'est le PEG. Donc Pegaso c'était un... Pegaso Aquarium. qui est là. Avec
600 MHz, je crois. Ouais. 600 MHz. Qui était donc un Amiga en fait de nouvelle génération qui était sorti à partir de 2003-2004. Ouais, voilà, c'est en fait c'est Voilà, premier de la nouvelle génération. c'est les cartes Blizzard autonomes. on va Oui, dire. c'est ça, ouais. Voilà. Et qui faisait tourner son propre système d'exploitation compatible Amiga, qui était donc MorphOS, et que moi j'ai longtemps utilisé comme système principal, C'est ça. et que j'espère un jour retrouver en système principal. Voilà, alors pour une machine de 2001, il y a encore le nouveau Morphos. Ouais. Donc ça c'est bien parce que Qui est la dernière, c'est la 3.11. c'est la 3.11 et la prochaine devrait sortir incessamment. Ah, ouh, t'as des news toi. Non, mais j'ai vu ça dans le... Ah, Évidemment. ah oui, ouais. En général, ils en sortent une tous les ans. Donc Ouais. on attend là. Oh, il y a eu un moment, une période de vache maigre où il n'y en avait plus rien pendant 2-3 ans. Hop, je me permets juste de... Alors ça, c'est Amiga OS 4. Voilà, le X5000 avec Sadirus, qui est magnifique. Avec le logo la Boeing Ball. Sérigraphié d'origine quand on prend une configuration Amiga OS 4. Et donc qui est un peu le concurrent de cette machine. Oui, c'est ça. Mais il faut reconnaître que le X5000 est beaucoup plus capable que mon Pegasus, parce que moi j'ai un Pegasus. Voilà. Lui, il a, je crois, 2 GHz. Ouais. Il n'y a qu'un seul pros qui est exploité. Hein, je crois. Oui, toujours, oui. Il a 2 GHz. Moi j'en ai 600. Ouais. Et lui, il fait tourner quand même OS 4. Ouais, je veux pas polémiquer, mais il me semble plus abouti que Morphos. Alors, Voilà. ouais, moi personnellement, je trouve que MorphOS est plus avancé, mais ça c'est un avis personnel. J'attends de voir justement. C'est vraiment, mais ça c'est. ça se tient pas grand Ouais. chose. Mais les deux sont très bien. Hein. Les deux sont très bien et tout ça. Et dans les deux, on retrouve l'ambiance d'Amiga, du Workbench de Amiga en amélioré, en modernisé. Oui. Merci. Alors, ça, c'est du Linux. Là, il y a de la console. Ah, là, bah, il est plus allumé. Ah ouais, il est même carrément démonté. Donc un MSX. C'est même un MSX 16 bits ça. Ah bah si, il est toujours là. Allez. On tourne une démo. Alors, c'est pas un problème graphique, hein, c'est une démo. Le but c'est de faire une sorte d'animation graphique et musicale afin de démontrer les capacités d'un programmeur et d'un musicien, d'un graphiste, tout ça. Pour info, moi je fais partie du groupe des Pure Noobs. Un petit 1002. Là un casque de réalité virtuelle tournant sur un Amiga 500. Monsieur, Amiga 500. Un Amiga 500. Alors, là c'est notre ami Jibam qui développe des applications pour casque VR. Il fait une démo pas forcément de ce qu'il fait, mais de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un casque. Et pour les intimes. Ah ben moi je suis un intime, je veux bien voir après tes nouveautés. Avec son superbe Amiga violet. Avec son petit écran LCD. Bah, c'est traduit. Donc le petit écran que vous avez vu, c'est pour changer les disquettes virtuelles. Donc ça c'est un jeu qui vient de sortir sur Amiga, et oui, il y en a encore. Je regarde. Ouais, qui s'appelle Reshoot Air. J'ai fait niquer à cause Comment trouves-tu ce nouveau jeu? Moi Ouais, il est très beau, il est bien. C'est un bon très bon jeu. ouais. Il est fun à jouer. Il n'est pas parfait, hein, mais il est fun à jouer. Merci, merci. Hop.
Là, il y a l'espace vente. Chacun vend son matériel qui n'a plus besoin. Et ça, c'est les dons. C'est voilà, on a telle chose, on sait plus quoi en faire. Il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse plutôt que de les jeter. L'étape des concours. Prends les photos. Donc là, c'est les concours. Concours Pac-Man sur Switch. Yeah. Là, on voit l'arrière de ma borne en bar top, mais l'écran vient de me lâcher. Il va falloir que je change mon écran. Donc ça, c'est l'Amiga 1200 de Fifoun qui a développé dessus le jeu Nothingness, qui est un jeu à la mixte qui devait sortir sur Amiga pour Alive Mediasoft et qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc c'est notre ami Glens présent ici qui l'a récupéré et lui développe donc des petits jeux ou des gros jeux d'ailleurs pour les Amiga classiques et également un explorateur de fichiers moderne. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, voilà, on est une quarantaine de personnes, c'est un petit événement, en événement beaucoup plus gros, il y a l'alchimie, où on est 10 fois plus. Donc l'alchimie, c'est tous les 2 ans à Tain-l'Hermitage. Là, c'est NAS à Surgères, en Charente. Et sinon, il y a l'Amiga Camping, donc que j'organise moi tous les ans à La Roche-sur-Yon. Voilà, faut pas hésiter à venir à la Roche-sur-Yon, c'est dans le même esprit. Avec en plus un côté, il y a le côté ici, là c'est vraiment tout le monde est devant son écran, mais avec beaucoup d'interaction sociale, on va dire. L'Amiga Camping, c'est ça, mais en plus, on rajoute le côté. J'organise toujours un escape game, j'organise toujours des activités autres que geek. Donc le but, c'est que chacun vienne, même en couple, en famille, pour se divertir sur autre chose que l'informatique, que les côtés geeks. Il y a ça, c'est le cœur, mais il n'y a pas que ça. On sort les brochettes, voilà. Si vous voulez vous inscrire, c'est l'Amiga Camping. Donc, tout simplement, c'est boisdron.com/AmigaCamp 2019. Voilà, sinon sur Facebook. Ciao, à bientôt.